Je teste toutes les Via Ferrata de France. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le Gard à Colias pour tester la Via Ferrata des Gorges du Gardon. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année, un mois de février, avec du soleil, en t-shirt. Franchement, c'est trop bien. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de Via Ferrata, il faut donc que je teste mon matériel sur la ligne de vie qui se trouve juste ici. Avant que je m'aventure du coup sur cette petite Via Ferrata, en début d'année je commence facile, mais après ça va monter crescendo et ça va redescendre de temps en temps. Allez, c'est parti pour commencer cette petite Via Ferrata. Et là, escalade. Mouah. Ok, la paroi est glissante. Ce serait pas un moment de tomber dès le début. Bon ben voilà, c'est déjà fini. Cette Via Ferrata est la plus courte du monde et elle se trouve ici dans le Gard. Vous voyez la taille de cette via, c'est la longueur. C'est juste ça. Avec une belle vue en prime. Mais non, je rigole. Allez, on va voir la suite. Je me rends compte aussi qu'il y a des beaux cactus un peu de partout. Faire attention à ne pas tomber dedans. Mais c'est où? Ah oui, c'est par là. Parce que si c'est par là... Aïe aïe aïe! Bon bah je me suis trompée, je suis allée vers l'arrivée. Et vous savez le petit passage où j'ai dit aïe aïe aïe! Et ben en fait, je crois que c'est par là. Putain, ils sont juste là les barreaux, ils sont juste là. Et cette fois, c'est parti pour le début de la Via Ferrata de Colias. Trop beau. On voit le mont... Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est génial. Pour ceux qui veulent, ici, on a une échappatoire, une première échappatoire. Il y en a 2 des échappatoires. Et là, on voit bien qu'il y a une tyrolienne. On grimpe. J'ai vu que là-bas, il y avait une autre tyrolienne aussi. Cette partie-là, comme on peut voir, là il y a beaucoup de barreaux, ce qui est idéal du coup pour les débutants, comparé à la première partie où il y en avait beaucoup moins et des tout petits. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que je fais la Via Ferrata à l'envers. Faut passer là. Hop. On a une 3e échappatoire ici. Je sais pas où est la 2e. J'ai l'impression que j'ai raté des trucs dans le parcours. Généralement les ponts de singe, ça j'aime bien. Alors là, il a l'air au taquet détendu. Horrible. En plus on est penché en avant. Bon alors, technique. En vrai, ce qui est plus rapide et ce qui est plus efficace et ce qui tient le mieux, c'est de faire comme ça, que de croiser comme je faisais au début, parce que vous voyez quand on croise, ben on a une perte d'équilibre. Du coup il vaut mieux rester et glisser. Comme ça on peut regarder le paysage aussi, qui est magnifique. En fait là ici il y a un autre parcours et je crois que c'est le parcours difficile que j'ai pas fait. Et là on arrive sur une tyrolienne. Du coup je pense qu'on va aller refaire le petit parcours facile. Et en fait au final il y a un sens interdit mais il n'y a personne sur la Via Ferrata. Donc je vais faire demi-tour parce que je vais pas refaire tout le tour. Mais s'il y avait du monde sur la Via Ferrata, bien évidemment que je ne ferais pas.
contre l'arrivée, faut pas se louper hein. Hop, on enlève que ce muscleton parce que sinon la poulie, l'autre, elle va repartir. Alors vu que tout à l'heure je n'ai pas trouvé le début de la partie difficile, qui doit être quelque part par là. Il y a des barreaux là-bas. Je comprends pas où elle est. Mais du coup ici, on a une échappatoire numéro 2 et parcours difficile. Je vous jure, tout à l'heure, je me suis arrêtée devant le panneau, je l'ai regardé, j'étais en mode mais le retour par là, ce n'est pas possible. Il était là le chemin, juste là, sous mes yeux, vraiment, littéralement. Parce qu'après je suis partie par là. À nous deux, partie difficile. Eh ben, encore yes ce petit bout. Bon, je fais beaucoup de choses avec la ligne de vie. C'est pour essayer de me fatiguer aussi le moins possible. Bon et là je fais un truc qui est interdit mais vu qu'il n'y a personne, je le répète sur la Via Ferrata, je m'autorise à le faire. Arriver dans ce sens, ça donne un petit truc. Première phase de la Via Ferrata, faite. Deuxième phase. Nous avons une petite tyrolienne ici on dirait. Ah non c'est dans l'autre sens, faut que je descende. Je me suis encore trompée. Parce que là il y a un panneau vers échappatoire, donc là en fait je suis sur l'échappatoire que j'ai fait à l'inverse. Je vais vous avouer un truc, je comprends pas tout. Parce que moi je ne suis pas arrivée de par là. Il faut que je redescende pour faire un parcours difficile. Je me retrouve encore à redescendre un truc donc j'aurais pas dû descendre. Mais je me suis trompée au tout début. Il est compliqué son plan à suivre. J'ai continué tout droit alors que là il y a un petit chemin, mais je sais même pas si c'est marqué. Sinon il faut bien avoir le plan en tête de la Via Ferrata. Il y a un panneau ici qui nous indique, mais rien du tout, nada. Parce que je crois que l'entrée elle est là, dans la partie difficile. Ouah, c'est quoi ces barreaux? Au début ils sont tordus. Mais voilà, elle est là. Normalement, j'aurais dû commencer ma Via Ferrata par la partie facile parce que tout le monde débute par là. Et le faire directement ici. Bah c'est parti! Ils sont gentils, ils ont changé un barreau là-haut. Bon, on voit qu'il y a quand même un peu de dévers. Et un barreau il est pété. Oh. Alors je sais pas si c'est dans le Gard, ils sont grands en fait les gens, mais ils ont pas trop pensé pour les petits hein. Montrer un truc, j'espère que c'est normal, il m'a l'air d'être une bonne tyrolienne. Mais d'habitude quand je pose ma poulie speed, en fait elle est tellement grosse, le câble est tellement épais qu'en fait elle se bloque, et donc là si vous voyez, si je la lâche, bah, elle tombe, donc je sais pas si c'est normal. C'est trop beau. Attention, quelqu'un a mis un piège. Va-t'en piège. Va-t'en. Salut. Qu'elles sont magnifiques ces fleurs. Je trouverai ce que c'est. Je le marquerai. Là aussi d'ailleurs. Putain, ça doit être joli de venir au printemps ici.
Ouais, ça va, tranquille. C'est marrant, j'ai l'impression que sur la partie difficile, il y a beaucoup plus de barreaux pour nous aider que sur les parties faciles. Donc en fait, les parties faciles sont aussi des parties difficiles. Mais j'aime bien cette partie difficile. Et c'est une fin de parcours. Et ça y est, la Via Ferrata des Gorges du Gardon est terminée. Donc je vais vous faire un petit compte rendu. Donc mon petit compte rendu par rapport à cette Via Ferrata, je trouve quand même que pour des débutants, elle n'est pas si facile que ça. Parce que bizarrement en fait sur la partie facile, il n'y a pas beaucoup de barreaux pour s'attraper ni les mains ni les pieds. Donc des fois c'est vraiment comme de l'escalade. Sauf que le problème c'est que quand tu as des chaussures fermées de sport ou quoi que ce soit, les toutes petites prises où tu mets tes pieds pour faire de l'escalade, c'est pas les mêmes du coup en Via Ferrata. Donc je trouve ça un peu pas si facile que ça pour la partie facile. Après pour la partie difficile, franchement il y a plein de barreaux, il y a plein de prises aussi naturelles et tout. Genre je la trouverais presque plus facile la partie difficile que la partie facile. Donc voilà. Après ça va glisser beaucoup, mais ça c'est dû au temps. Elle est magnifique à faire. Il y a une vue magnifique dans les gorges du Verdon. Le Mont Ventoux, il est magnifique aussi, parce qu'en plus il est enneigé et tout, vraiment c'était trop beau. On le voit pas très bien je crois à la caméra, mais c'est pas grave, il faut que vous y allez du coup pour le voir en vrai. Bonne Via Ferrata, que je conseille pas vraiment aux tout débutants, genre ceux qui n'en ont jamais fait, je vous déconseille de faire celle-ci en premier. Je pense qu'il y a d'autres Via Ferrata dans le coin qui est beaucoup plus facile, dont celle du Torac par exemple, elle est très sympa à faire, qui est dans l'Hérault. Et on se retrouve bientôt pour faire d'autres Via Ferrata. À bientôt.